2008, Lyon entre dans l'histoire en devenant le premier et pour le moment seul club français à avoir remporté 7 titres consécutifs de champion. Par la suite, l'OL atteindra même le dernier carré de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Mais en 2020, alors que la Ligue 1 est arrêtée en raison de la pandémie de Covid, Lyon n'est à ce moment-là que 7ème, une place alors extrêmement inhabituelle pour un club qui a l'habitude de jouer les premiers rôles dans l'Hexagone. Cette année-là, Lyon est toujours engagé en Ligue des Champions, et s'ils veulent regoûter au parfum européen l'année suivante, ils sont obligés de décrocher la coupe aux grandes oreilles en 2020. La Juve, Manchester City et le Bayern, inspirés par l'inévitable Pep Genesio dont l'esprit va contaminer son successeur, Rudi Garcia, pourtant très critiqué, mais qui va trouver toutes les solutions nécessaires pour réaliser un parcours de rêve dans la plus grande des compétitions de club. Retour sur le dernier rugissement de l'Olympique lyonnais. Saison 2019-2020, Lyon nomme un nouvel entraîneur, l'ancien défenseur brésilien Silvinho. Le championnat commence très bien avec une victoire 3-0 à Monaco et ensuite un 6-0 infligé à Angers, tout comme en Ligue des Champions où malgré un nul concédé à domicile face au Zénith, les Rhodaniens s'imposent 2-0 à Leipzig et après, plus rien. La méthode Silvinho ne fonctionne plus et Lyon ne décroche pas une seule victoire en 2 mois. Silvinho est rapidement remercié, remplacé par Rudi Garcia. Les résultats en championnat vont se stabiliser, un peu. Sans pour autant décoller, l'OL atteindra tout de même la demi-finale de la Coupe de France et même la finale de la Coupe de la Ligue perdue au tir au but face au Paris Saint-Germain. Mais surtout l'OL décroche sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions en terminant à la 2e place derrière Leipzig. Même si tout n'est pas parfait, loin s'en faut, l'OL peut encore sauver sa saison. Mais entre-temps, l'OL va recruter un joueur qui va absolument transformer son milieu de terrain, le Brésilien Bruno Guimarães. Une arrivée qui va peser dans la suite de la saison lyonnaise. Si l'OL verra le printemps dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, problème. Le tirage au sort n'est pas tendre, puisque les hommes de Garcia vont défier la Juve de Cristiano Ronaldo en 8e de finale. Et sans surprise, personne ne croit en l'exploit, tant le club de la vieille dame semble infiniment supérieur à l'Olympique lyonnais. En attendant, un match aller de gala se prépare au Groupama Stadium et le club rhodanien aligne sa grosse équipe avec en défense 3 hommes et l'ancien brésilien du Beşiktaş, Marcelo au centre, Maxwell Cornet et Léo Dubois sur les côtés, puis un milieu de terrain mené à la baguette par Bruno Guimarães et Houssem Aouar qui va se transcender ce soir-là. Et même si l'attaque est privée de Memphis Depay, Rudi Garcia aligne un duo Karl Toko Ekambi, Moussa Dembélé. Côté Juve, c'est un 11 de départ très séduisant sur le papier avec Miralem Pjanic, ancien lyonnais souvenez-vous, et buteur à Madrid lors de l'épopée qui mènera au dernier carré en 2010. Et pour assister le bosnien, le français Adrien Rabiot et l'uruguayen Rodrigo Bentancur. Et devant, un trio Ronaldo, Dybala, Cuadrado. Cette Juve a fière allure, néanmoins dès le début de match, on sent que les Lyonnais sont très bien entrés dans la partie. Et soudain, Houssem Aouar laisse toute la défense de la vieille dame sur place. Lucas Touzard reprend. Lucas Touzard délivre le parc OL sur un superbe travail d'Houssem Aouar, son 2e but en Ligue des Champions. Lyon mène 1-0 à la pause et joue pour le moment très bien avec l'intensité nécessaire dans ce genre de rencontre. Tous les Lyonnais sont au diapason, Bruno Guimarães en tête, le Brésilien est à la récupération, à la transition et à la relance, sauf que la Juventus ne se laisse pas faire en seconde période. Pourtant, ça rit pas du côté de Sarri, puisque les Turinois sont très approximatifs dans la finition, et même avec l'entrée de Gonçalo Higuaín, Lyon souffre, mais Lyon tient le choc. Immense exploit des Rhodaniens qui battent la Juve pour la première fois de leur histoire, après un court succès 1-0, et surtout sans prendre de but à domicile. Ah vraiment, on s'y attendait pas. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leurs armes et ils l'ont très bien fait. On a vraiment hâte de voir le match retour prévu dans 3 semaines, mais de match retour, il n'y aura point. En tout cas pas tout de suite, puisque la pandémie de Covid oblige les acteurs du ballon rond à tout arrêter. Le monde entier est en confinement, et malheureusement pour l'OL qui pointe seulement au 7e rang de Ligue 1, le championnat s'arrête pour de bon et ne reprendra pas. Pendant ce temps-là, les voisins, eux, ont le nez creux et finissent tranquillement leur saison.
Une nouvelle disgrâce pour le football français, mais peut-être un avantage pour l'OL car pendant ce temps, la Juve fait partie des clubs qui souffrent depuis la reprise. Les Bianconeri remportent le Scudetto, mais non sans mal, avec des résultats extrêmement moyens en Serie A. En l'absence de public, le différentiel entre matchs à domicile et matchs à l'extérieur n'existe quasiment plus, et c'est peut-être le bon moment pour l'OL d'aller chercher un exploit en plein mois d'août dans un Juventus Stadium, Covid oblige, à huis clos. 5 mois après le match aller à Dessine, les Rhodaniens conservent leur défense à 3 et enregistrent le retour de Memphis Depay en attaque. À noter également la titularisation au milieu de terrain de Maxence Cacré, lequel va surprendre tout le monde ce soir-là. Côté Juve, Higuaín est titulaire cette fois aux côtés de Ronaldo, Paulo Dybala étant blessé, même si l'Argentin entrera quand même en jeu, mais son corps ne suit pas, il devra aussitôt sortir en larmes. Les larmes, Lyon en aura ce soir-là, reste à savoir si elles seront de joie ou de tristesse. Comme à l'aller, Lyon entre très bien dans son match et obtient même dès la 10e minute un penalty. Pourtant, Bentancur joue bien le ballon avant le contact avec Aouar qui commence à tomber un petit peu avant. Cela paraît assez sévère, mais le VAR maintient bien la décision de l'arbitre central et Depay ouvre le score. D'entrée, l'Olympique Lyonnais met la pression en inscrivant ce but à l'extérieur, un but qui vaut de l'or. Par la suite, la Juve pousse et obtient elle aussi sur ce bras de Depay un penalty. Un bras pourtant très bien collé au corps, là aussi le penalty semble assez imaginaire. Pourtant, il faudrait que les arbitres nous expliquent un truc. On constate la présence de 2 joueurs turinois à cet endroit du mur, en l'occurrence Higuaín et Danilo, alors que le règlement l'interdit. Selon l'IFAB, il ne doit y avoir aucun joueur de l'équipe adverse à moins d'1 mètre du mur jusqu'à ce que le ballon soit en jeu. C'est donc une décision très étrange et c'est même curieux que la VAR l'ait pas vue, ce qui serait grave parce que c'est une loi qui est passée juste avant le Covid. Penalty pour la Juve, transformé par Ronaldo. 1 partout. Et en seconde période, le même Ronaldo marque sur une frappe lointaine, 2-1. Mais grâce à son but à l'extérieur, l'OL est toujours virtuellement qualifié, il faut maintenant résister. À l'image d'un Gonzalo Higuaín absolument transparent, l'OL va tenir la cadence et éliminer la vieille dame malgré un Ronaldo en grande forme. Après son superbe match aller, Lyon élimine la Juve, avec une histoire de pénalty entre autres, mais l'OL ira bel et bien à Lisbonne pour disputer le Final 8, un format réduit de la Ligue des Champions avec uniquement des matchs secs. Et quand on voit l'affiche du quart de finale, à première vue on se dit « Oh là, c'est fini », l'Olympique Lyonnais retrouvera le Manchester City de Pep Guardiola. Et puis après quelques secondes on dit « Mais attendez, il s'est passé quelque chose il y a 2 ans ». Et oui, au premier tour de la Ligue des Champions en 2018, l'OL de Nabil Fekir et Maxwell Cornet avait créé la sensation à l'Etihad Stadium en l'emportant 2-1. Ces mêmes Lyonnais qui avaient tenu la pression au match retour en menant 2 fois au score face aux Citizens pour au final les tenir en échec 2 partout. Un chef-d'œuvre signé du maître en la matière, Bruno Genesio. Et puis à l'époque, Pep Guardiola, le vrai Pep pour le coup, avait cette fâcheuse tendance à être très bon tout au long d'une saison, mais à bidouiller sa tactique dans les grands rendez-vous. Et bien après avoir battu la Juve, est-ce que l'OL peut en profiter cette fois? À l'évidence, l'entraîneur catalan est encore en train de tenter quelque chose face à l'OL, en se calquant sur son système, 3 défenseurs dont Fernandinho en défense centrale, un choix assez audacieux, João Cancelo et Kyle Walker sur les côtés, et Gabriel Jesus en pointe, assisté derrière par Kevin De Bruyne et Raheem Sterling. Presque 2 ans après l'accident des Sky Blues chez eux face à ce même OL, en 2020 dans le stade José Alvalade de Lisbonne, on dirait que l'histoire se répète. 24e minute de jeu, Maxwell Cornet, encore lui, ouvre la marque sur une action où la défense Citizen joue très mal le hors-jeu. Maxwell Cornet qui est décidément le bourreau des Sky Blues, puisque lors des 3 confrontations, il marque ici son 4e but. Décidément, après la Juve quelques jours plus tôt, cet Olympique Lyonnais en a sous le capot, une équipe tellement différente de celle qu'on a vue en Ligue 1. Et dans le second acte, City se procure beaucoup d'occasions et finit même par égaliser à la 69e par Kevin De Bruyne. 1 partout, les hommes de Guardiola pensaient avoir fait le plus dur, mais ça, c'était avant d'entrer dans les 10 dernières minutes. Encore une fois, la défense de City est prise de vitesse.
Et non, pas de hors-jeu. Toko Ekambi ne touche pas le ballon et n'exerce pas d'influence sur le jeu ou sur le comportement des Sky Blues. En tout cas, au moment où il laisse passer le ballon, les défenseurs Citizens sont tout de même obligés d'avancer puisque derrière, Dembélé qui n'est pas hors-jeu surgit. C'est un avis subjectif bien sûr puisqu'on est dans l'interprétation, mais je pense qu'il n'y avait aucune raison valable pour refuser ce but. Dembélé redonne l'avantage à l'OL. 2-1. Incroyable scénario. Et pendant ce temps-là, ça ne rentre toujours pas pour City. Quel incroyable raté de Sterling. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah, il y a une petite étoile au-dessus du ciel. 2 ans après, Lyon se rapproche tout doucement d'un nouvel exploit. Et face à un Guardiola désemparé, l'équipe lyonnaise, elle, maîtrise très bien le combo défense à 3 et passage à 5 sur les phases défensives. On note également un marquage individuel qui embête énormément Sterling et Jesus, et dans presque toutes les situations, les Lyonnais se retrouvent en supériorité numérique. Non seulement les Mancuniens sont peu à l'aise dans ce système, mais en plus, même lorsqu'ils arrivent à construire, ils se montrent très peu inspirés devant la cage. Et en toute fin de match, City commet une nouvelle faute, cette fois par son portier Ederson, que de maladresse qui profite à Moussa Dembélé, lequel offre une qualification de prestige aux Lyonnais pour les demi-finales de la Ligue des Champions. 3-1, énorme sensation dans ce Final 8 pour un succès copieusement mérité. Les Rodaniens ont été tout simplement plus malins, plus altruistes et surtout très bien organisés. Honnêtement, sur ce match, il n'y a rien à dire. 10 ans après leur dernière demi-finale, l'OL retrouve le même adversaire qu'en 2010, le Bayern Munich. Et petit moment de nostalgie, pour la première fois depuis 8 ans et hors finale, un match de Ligue des Champions était diffusé en clair en France. Événement, demi-finale de la Ligue des Champions, Lyon-Bayern Munich, en direct et en clair sur TF1. Mais cette fois, les hommes d'Hansi Flick et son inévitable attaquant polonais, Robert Lewandowski, foncent vers le Grand Chelem. Et lors d'un premier quart d'heure très animé, où les Lyonnais se sont créés 2 énormes occasions, les Bavarois ont eu chaud, mais ils sont les premiers à faire trembler les filets. Et le break est même rapidement fait, avant que les Allemands n'ajoutent un 3e but en fin de rencontre, 3-0. Le score est sévère, mais comme en 2010, la marche était trop haute pour l'OL. Il n'empêche que ce parcours incroyable est évidemment le fruit de l'excellent travail de Rudy Garcia en interne et de ses joueurs bien sûr sur le terrain qui ont fait un super job tactique, que ce soit face à la Juve et surtout face à City. Mais hélas, ce Final 8 en 2020 sera leur dernière apparition en date dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Après une saison manquée en Ligue 1, Lyon s'offre donc un ultime rugissement avant une traversée du désert qui se prolonge encore actuellement. Pour un club ayant connu la gloire entre 2002 et 2008 et sans jamais quitter les places européennes dans les années 2010, comment une telle institution du football français a-t-elle fait pour en arriver là? Si Jean-Michel Aulas a conduit le club rhodanien de la 2e division en 89 à 7 titres consécutifs de champion de France plus 3 derniers carrés de Coupe d'Europe, c'est évidemment, entre autres, le fruit d'un travail exceptionnel. Mais après de nombreuses erreurs commises de recrutement et de gestion, cette réputation d'ancien champion va coller à l'image des Lyonnais, mais Jean-Michel Aulas n'a jamais su retrouver l'élan positif du passé. Tel est le paradoxe du personnage, celui qui a conduit le club au sommet, et peut-être aussi responsable de sa chute libre. Peut-être est-il resté trop longtemps. Et cela a commencé bien avant l'arrivée de John Textor, et peut-être même avant la 7e place en 2020. Nul ne sait si le club se relèvera de cette situation financière très préoccupante. Pour rappel, Lyon a été relégué par la DNCG à titre conservatoire en fin de saison. Peut-être faudra-t-il repartir de très bas, mais au moins repartir sur des bases solides et refaire de Lyon le club qu'il fut autrefois. Le Lion n'est pas mort, pas encore. Bon courage à tous ses supporters, et s'il faut attendre longtemps avant le retour au sommet, qu'il en soit ainsi.